Les contes de Perrault. Le petit chaperon rouge. Il y avait une fois une maisonnette où vivait une maman avec sa fillette. La petite était fort mignonne et tout le monde l'appelait le petit chaperon rouge, car par temps froid, elle portait une cape rouge comme un coquelicot et un petit capuchon du même rouge. « Petit chaperon rouge, dit un jour la maman, aujourd'hui tu dois aller chez ta mère grand. Regarde dans ce panier, j'ai mis de bonnes choses pour la chère petite vieille. Tu sais qu'elle est malade. »« Tout de suite, maman, je mets ma cape et je suis prête. » Le petit chaperon rouge mit sa cape, prit le panier et sortit de la maison. « Attention, ne passe pas par le bois, lui cria sa maman. Tu sais qu'il y a le loup. Obéis-moi bien. »« Sois tranquille, je ne traverserai pas le bois, répondit la fillette. Et elle prit la route en chantonnant, en sautillant comme un petit oiseau. Quand elle arriva au croisement de deux chemins, elle s'arrêta. D'un côté, la route continuait large et droite, de l'autre, elle s'enfonçait dans le bois et devenait de plus en plus étroite. « Quelle route dois-je prendre ?» se demanda la petite. « Maman ne veut pas que je traverse le bois. J'irai sur la grande route. » Mais de petites fraises rouges et parfumées semblaient l'appeler au milieu des feuilles. La gourmandise fut plus forte que l'obéissance et elle oublia la promesse faite à sa maman. C'est ainsi qu'elle s'enfonça sur le sentier ombragé, rempli de fraises parfumées. Elle en mangea une, puis deux, et tout en mangeant, elle pénétra dans la forêt. La petite imprudente! Elle chantait tout en s'éloignant de plus en plus de la grande route. Tout à coup, elle entendit un bruit dans les branches basses. Quelle peur! Le bois maintenant était noir et touffu. Qui est-ce? Elle se retourna et... Mon Dieu! Le loup! Le loup était là, la gueule ouverte et la langue pendante. « Que fais-tu ici, Solette ?»« Je vais chez ma mère grand, qui est malade, et je lui porte ce panier. »« Où habite-t-elle ?»« Au bout du bois, dans une petite maison rose. Je dois aller, car je suis pressée. » Le petit chaperon rouge avait aussi bien peur. Ah! Si elle avait obéi à sa maman! Le loup prit sa voix la plus douce et lui dit: « Veux-tu que nous fassions la course? Toi, tu vas par le bois, et moi, je fais la route la plus longue. Voyons qui de nous deux arrivera le premier. » Le petit chaperon rouge n'avait plus peur maintenant, et se mettant à rire, elle accepta. Elle ne savait pas que le loup rusé ne dévorait personne sur la route. Il avait bien trop peur des chasseurs. Le loup prit la route la plus longue. Mais il courut tellement qu'il arriva le premier à la maison rose. Il entra, sauta sur la petite vieille et la dévora. Puis il se mit au lit, posa le bonnet de la mère grand sur ses oreilles, enfourcha ses lunettes sur son nez et attendit. Peu après, il entendit de petits pas. Quelqu'un frappe à la porte. « Entre, petit chaperon rouge, viens, ma chérie. »« Bonjour, mère grand, voici de bonnes choses dans mon panier. » Elle s'approcha du lit et le loup, se mettant sous les couvertures, la remercia. « C'est bien, ma petite. » Et il imitait la voix tremblante de la vieille femme. Le petit chaperon rouge prit une galette dans le panier et l'apporta près du lit. Elle regarda et vit les yeux du loup. « Mère grand, que tes yeux sont grands !» s'exclama-t-elle avec peur. « C'est pour mieux te voir, » répondit la vilaine bête. « Mère grand, que tes oreilles sont grandes. »« C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. »« Mère grand, que ta bouche est grande. »« C'est pour mieux te manger !» s'écria le loup, qui d'un seul bond sauta sur la fillette et la dévora.
Il se remit ensuite au lit, le ventre plein, et s'endormit. Un chasseur, ami de la vieille femme, passa par là. Il frappa à la porte et n'obtint aucune réponse. « Il lui sera arrivé quelque chose, » dit-il en entrant. Il y avait quelque chose d'énorme dans le lit. Il s'approcha et vit un gros ventre, comme un tonneau, sous les couvertures. « Ah, vilain loup, c'est toi? Tu as mangé la pauvre femme ?» Alors il prit son grand couteau et crac, il ouvrit le gros ventre en deux. Le petit chaperon rouge et sa mère grand en sortirent, encore en vie. Elles s'étreignirent et embrassèrent le bon chasseur qui les avait sauvés.